écoutez bien, parce que ça, c'est une bombe, et ça touche tout le monde. Je m'étais exprimé il y a quelques semaines en disant qu'il voulait agrandir l'Europe, et qu'on allait nous enlever notre souveraineté. Je m'explique. Un peu le système américain, si vous voulez. On deviendra des États, commandés par l'Europe, et que Macron aimerait bien être le président de l'Europe. Alors on m'a insulté de débile. Là maintenant, c'est un ancien ministre qui vous le dit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a un projet de traité là. Vous savez ça? Vous êtes au courant? Ah non, expliquez-nous. Alors il y a 2 changements majeurs. Le premier, c'est un élargissement à 40 pays, sous influence allemande, c'est-à-dire les Balkans. Et deuxièmement, il y a un projet qui est passé déjà, Verhofstadt il s'appelle. Il est passé au Parlement, là, il y a 15 jours. Et ce projet, c'est la fin du vote à l'unanimité en matière de défense et de politique étrangère. Donc c'est la fédéralisation. Et également, le président de la Commission devient le président de l'Union. C'est la fédéralisation de l'Europe. Voilà. Donc c'est la grande question qui est devant nous. Et donc, en fait, Emmanuel Macron se rêve, Elliot, en président des États-Unis d'Europe. C'est une formule qui Là, d'en débattre un petit peu. On l'a vu au vœu. Juvénal disait quand un empereur sait plus quoi faire pour tenir son peuple, il fait Panem et Kirkenes. Donc il nous a fait la préouverture des Jeux. Mais derrière le décor, parce qu'il n'y a que le décor qui comptait avec l'alignement des drapeaux des Jeux Olympiques, il y avait cette idée de la souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne, c'est pas perdu pour tout le monde. Il veut être président des États-Unis d'Europe. Moi, je le sais de source sûre. Bon, en tous les cas, c'est une Vous sensation. savez qui dit ça dans les couloirs de... Non, mais pour l'instant, ça n'a pas été... C'est sa copine, l'impératrice. Alors je sais pertinemment qu'il y a des gens qui pensent qu'on est complètement taré quand on sort ce genre de propos. Bah apparemment on n'est pas si taré que ça. Alors je le répète, il y a des gens qui sont éveillés, qui fouillent, qui creusent, qui comprennent ce qui se passe. Et il y en a encore qui écoutent un petit peu trop la télévision et tous les bobards qu'on essaye de leur raconter en fait au quotidien. C'est pas une insulte, mais il n'y a pas que des bêtises sur les réseaux sociaux. Même si je sais que c'est compliqué, des fois il faut trier. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut être méfiant sur tout ce qui se passe. Le monde est en train de changer et c'est eux qui sont en train de le changer. Je sais pas, vous imaginez quand même, ça voudra dire perdre notre souveraineté en fait chez nous. Décisionnaire de plus rien du tout.